Au moins 21 personnes ont été tuées et quelques 800 blessées. L'épicentre du séisme de magnitude 7 se trouvait juste au large des côtes turques. Les vagues de tsunami ont causé des dommages en Turquie et sur l'île grecque de Samos. Des répliques se font encore sentir et les gens ont trop peur pour dormir à l'intérieur. Le séisme a été centré au large de la province turque d'Izmir égienne. C'est aussi au nord de l'île grecque de Samos. Les secours continuent, mais c'est plus dur maintenant qu'il fait nuit noire à Izmir. On pense que les survivants se trouvent encore sous les débris et les efforts de secours se concentrent sur les 17 immeubles qui se sont effondrés à Izmir. Des milliers de personnes prennent part au secours avec des chiens. Des hôpitaux mobiles ont été mis en place pour accueillir les blessés. 960 tentes avec des couvertures ont été mises à disposition des gens qui se sont retrouvés sans abri. Voici le témoignage d'une personne qui a vécu le séisme. J'ai pensé que le sol s'effondrait. Il était impossible de penser à ce moment-là. On essaie juste de sortir. Tout s'effondrait. Heureusement, notre immeuble est intact, mais il y a eu beaucoup de panique. J'étais à l'arrière du bâtiment, je parlais à quelqu'un quand on a senti une secousse dans la rue. Ça a commencé à remuer et j'ai vu notre immeuble commencer à trembler. Et j'ai vu cet immeuble s'effondrer. Les autorités de secours turques ont déclaré que 170 répliques de magnitude supérieure à 4 ont eu lieu après les séismes. Elles préviennent qu'il faut s'attendre à d'autres répliques dans les jours qui viennent. Dans une ville côtière, un petit tsunami s'est aussi produit. Le niveau de la mer a augmenté dans ces zones. Le président Erdogan a déclaré qu'il avait reçu de nombreux messages de soutien de dirigeants de gouvernement du Qatar, de l'Azerbaïdjan et de Grèce. Le ministère français de l'Intérieur a déclaré que l'aide française pouvait être déployée immédiatement. Le président de l'Union européenne a envoyé un message de soutien également, disant que l'UE était prête à envoyer de l'aide à tout moment.